Guru Ratna Mandara Kamniyadaya. Tenez. Tatana shoge jisu iranda teni karo myangale mendaba sowa taweda wa teni chongo ko asun tatendo chimbare wa. Donc depuis ce matin, alors que nous avons commencé le 3e chapitre, nous avons vu la réjouissance, la requête de tourner la route du Dharma, ainsi que la requête adressée afin de ne pas passer en parinirana, à l'état de la souffrance. Tene, ta dijelada, tangma lu nibe kawla an kalawrada. Rwa. Ta ngwa dijel ngwa chadre srwangela dilada. Venons-en maintenant à ce qui correspondra à la 7e strophe, c'est-à-dire à la dédicace. Donc la dédicace, on y fait très souvent référence en montrant toute son importance. On montre bien l'importance qu'il y a d'une part de la motivation, c'est-à-dire de ce qui préside une action, ce qui l'initie, ce qui la met en mouvement, et ensuite l'importance qu'il y a de la dédicace, de comment nous tournons, nous orientons en fait l'énergie accumulée à travers cette action. Shantideva nous propose ici cette dédicace grâce aux vertus assemblées ainsi par tout ce que j'ai accompli, que les maux de tous les êtres soient entièrement éliminés. Leonibe kausu cha tseada japsu royada rwa japsu royada ni o dibashaya rwa dinse dibashaya an rwa chobapiya cha tse chobapiya rwa japsu roya teni dibashaya ta tanda di kandelta jisu yeranda teni nyangale mendaba soata da chungo ko ko tendu samegi gesati ta ni simje tamje ta geto sa샤바디 simje tamje 동네 tamje 세야가 유르로 순다 세와 쇼 순와 자와레 수와. Donc cette dédicace insérée à ce stade finalement, donc dans laquelle Shantideva dédie, oriente toutes les vertus ainsi assemblées ou accumulées afin que toutes les souffrances des êtres donc, puissent être entièrement dissipées. Toutes ces vertus en fait ont commencé finalement à être ici accumulées à travers, donc depuis le début de ce texte, dès le début du 2e chapitre, avec l'offrande des prosternations, puis le refuge, puis l'offrande puis les différentes offrandes, puis la confession, donc la pratique de la purification à proprement parler, et ensuite avec ce chapitre la réjouissance, les différents types de réjouissance, puis la requête de tourner la roue du Dharma et la requête de ne pas passer dans l'état de la souffrance. C'est à travers toutes ces actions-là que des vertus ont été assemblées, et c'est ces vertus-là que Shantideva donc
oriente ici, donc dédie, afin que toutes les souffrances des êtres puissent être entièrement éliminées. Et c'est là où on voit toute la force, encore une fois, et enfin l'envergure en tout cas de sa pensée, dans la mesure où ses vertus, il ne les oriente pas en vue que ses propres souffrances et ses propres seules souffrances finalement soient entièrement éliminées, mais l'ensemble des souffrances de tous les êtres, donc l'ensemble des souffrances de tous les êtres. Tous les êtres. 야, 근데 다 디나신 다 되어들라다 다 심진 내박 정도 안 뭐와치야 되더라도 그래서 Alors, il affine ensuite sa dédicace et à la strophe 8, sa dédicace est plus particulièrement tournée vers ceux qui sont malades. Ce qui est en fait, enfin notre cas, absolument à tous. En fait, on est tous malades, nos perturbations notamment, et donc cette dédicace finalement nous est destinée. Parce que ce que nous sommes en train de faire, et ce texte que nous enfin cette méthode, ce processus que nous sommes en train de parcourir, ce n'est autre que le remède à nos maux. Et c'est le véritable traitement, il est là. En fait. Le véritable remède, il est là. Finalement toutes les et donc on peut le dire si on veut ainsi, c'est-à-dire que toutes les prières et les souhaits finalement de Shantideva ainsi orientés donc vers nous quelque part deviennent en fait notre meilleur remède, notre meilleur traitement. Et cette dédicace est ainsi formulée tant qu'il y a des êtres souffrants, que je sois leur remède, leur médecin et leur infirmier, jusqu'à leur guérison. Et cela nous montre bien que le remède apparent. 지당간도 다 쳐야 돼 맨라기요. 맨다 맨바다 맨다 어디지 어디니라기요. 쳐야 돼 맨으로 왔어. 맨도 주로 왔어. 다 단다 아니 디나를 가지고 그랬으나 되는 게 식디기 아니 심진 내가 나올라 맨도 나올라 맨도 주려 랑기 류다 된도단 맨도 주려. 되니 멤버 퐁댕에 된데 심진 나올라야 아니 랑 멤버 주니 된도라 맨주지야. 로와 야디로와 맨샵 퐁댕이 심제된돌이야 랑 맨샵도 주는 된돌 샵도 주는 로바지야 된데기 도면 남바레스로와 아니 얘기 단다 된돌라야디 아니 맨문에도 최대 인상 얘기 되게 시작이었어로와. Donc je tournais un peu sous un mode léger, ou sans parler forcément de plaisanterie, mais en tout cas avec légèreté autour de cela, en disant ici que tous ces souhaits, toutes ces aspirations consistaient réellement pour nous en le remède. Parce qu'en effet, habituellement, quand on parle du remède, on parle du Bouddha comme étant de considérer le Bouddha comme étant le médecin, pardon, le Dharma comme étant le traitement et le Sangha comme étant l'équipe soignante. En fait, ici, c'est lui-même qui se propose d'être ça, donc d'être le remède, donc de devenir finalement le Dharma pour les êtres qui en ont besoin, devenir le médecin pour les êtres qui en sont dépourvus, en fait, et qui cherchent désespérément un médecin, et pareil, une équipe soignante, donc ici l'infirmier,
puissais-je devenir tout ça, en fait, ses souhaits, donc ça, oui, ses souhaits, ses prières, en fait, étant ainsi tournées, c'est dans ce sens que je disais que finalement, il est pour nous donc le remède dont nous avons besoin pour guérir de nos maux. Ah, yeah. 다 말한도 딘데치는 삼노당제 뭐지 누가네 샘도디 베 친구 체험 거라 샘슈 체로 두고 와서 샘기는 바체로 두고 와서 딘데 지삼당인데 와. Il est clair que si l'on regarde les choses de la sorte, cela ne peut que donner, si un être comme Shantideva, s'il se propose de devenir tout ça finalement, pour nous permettre de sortir de nos souffrances, il est clair que cela ne peut que nous donner davantage de confiance, quelque part, de confiance et de force par le même, pour nous-mêmes ensuite nous en extirper. La dédicace suivante donc, vise à anéantir ou à dissiper, dissiper la faim et la soif. 세다 꼼지 차르베데 제다 꼼는 너바셀 무게게와 밤에서 나니 세다 꼼도 줄으네 와. Que des pluies de nourriture et de boissons anéantissent ou dissipent les maux de la faim et de la soif. Et pendant l'ère cosmique intermédiaire des famines, que je devienne moi-même nourriture et boisson. 단다이니 심진기 된도야 제도인다 강대 심진 내봐 지당 나자 포등에 내다 백행게 나살로 소보 나자 포등에 된 주체도 다면다 멤버다 아니 men샵된데 좋아쇼스 말함자야다 다 단다 디더버지나 드니 심진나만 꼼기 네 가꼼니 되댕이다 조고도니 되댕이다 딘지리라야 꼼세야다 드니 세야다 어딘데기 나바세야 된다라니 자월렘바 쇼세라보다 드니 학바르도 아니 무게게와 갑텔라 한 데카도 tel라드는 랑 미세게 아니 세다 꼼기 자월레네 아니 딘데스 미션다 꼼세야다 아니 세 라야다 딘데 용어쇼 쓴다 도미나와레 서와. Cette strophe se calque donc sur la précédente. Précédemment, en fait, c'était des êtres qui étaient malades et donc qui avaient besoin d'un médecin, enfin d'un traitement, d'un médecin, d'une équipe soignante pour arriver à guérir. Ici, les êtres donc souffrent eux de la faim et de la soif, et donc qu'ils soient pourvus finalement dotés de ce dont ils ont besoin, à savoir de nourriture, de boissons, pour assouvir leur faim, étancher leur soif. Et que même, donc la dédicace va même plus loin, enfin oui, dans le même sens, continue en disant, et que même durant cette période donc de famine, cette ère donc de famine, de l'ère intermédiaire, que moi-même, donc lui-même se transforme donc en ce dont les êtres ont besoin, à savoir nourriture et boisson. Et la dernière dédicace ici donc, vise à ce que toutes les vertus deviennent la cause de tout ce qui est désiré, en fait, de tout ce à quoi les êtres aspirent. Puissais-je me changer en un trésor inépuisable pour les pauvres et les démunis, afin que tout ce dont ils ont besoin se trouve juste devant eux. Le Geshe-la demande, donc la strophe est assez claire, assez explicite en français. Kanki? Des salpochata. Salpochata. Digane tendai simjingi de gutubiala, Jawalemba shows and to Minangore.
Donc le sens est assez explicite. Puissais-je finalement être en mesure de doter ou moi-même de me transformer en ceux dont les êtres en fait ont le plus grand besoin. Donc on arrive ainsi donc dans le texte à maintenant la pratique de la générosité, la pratique de la perfection, à la pratique de la perfection de la générosité. C'est ainsi que la strophe 11 nous dit, afin d'accomplir le bien des êtres, je donne sans sentiment de perte mes corps, de même que mes jouissances et toutes mes vertus des trois temps. Étant entendu que c'est l'ensemble donc des biens, enfin des corps ici, de mes propres objets de jouissance, donc, ainsi que de toutes ces vertus, je les offre en fait à tous les êtres afin que chacun puisse se transformer et parvenir à l'état de Bouddha. C'est à cette fin-là qu'ils sont offerts. Ceci étant, avant d'être en mesure en fait de réaliser un don d'une telle ampleur, il faut au préalable avoir considérablement réduit l'attachement que l'on éprouve pour toutes ces choses. Parce que tout bonnement, si l'on ne se débarrasse pas, si l'on ne se défait pas de l'attachement que l'on éprouve pour tous ces biens-là, il ne peut pas y avoir de pratique de la perfection de la générosité à proprement parler. Et même c'est une pratique qui ne permettra pas de parvenir, enfin c'est une action, en l'occurrence là, qui ne permettrait pas de parvenir à qui ne permettait pas de parvenir à la libération, de se libérer. Et donc, lorsqu'on avance un peu dans le texte, si l'on regarde le plan, il nous est dit, c'est en abandonnant l'attachement envers tous les objets que l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire la libération, est atteinte. Pardon. Et le texte, donc Racine nous dit tout donner. Alors, j'ai pas pris l'autre traduction, désolé. J'ai un peu de mal avec ça, mais bon, je vais lire ça, tant pis comme ça. Tout donner, c'est transcender les souffrances. Mon esprit parvient ainsi à l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire à la libération. Et donc de poursuivre en disant quitte à tout donner, autant donner aux êtres. C'est-à-dire quitte à se débarrasser quelque part ou à mentalement finalement abandonner, délaisser tout ce qui est en notre possession, autant le faire en fait avec l'aspiration que ce soit bénéfique à l'ensemble des êtres. Pour arriver à faire cela avec une telle disposition d'esprit, il nous faut au préalable avoir considéré les inconvénients qu'il y a à toute forme d'avarice ou ce qui s'y rapporte, et d'autre part tous les bienfaits qui découlent au contraire du don.
계속 신 민바쇼 삼다데 레라우다 줘레스 이네 셈 장고레스텔라 Si l'on reprenait la strophe 11, Shantideva disait t'as-tu des lus, je vois, c'est dit qui lu ou lu de chanson lu dans Teshi Longjo dans 단다 그냥 세디기 루로 그래 세디기 루 세디기 루 Non, je faisais vérifier auprès de Geshe-la parce que j'ai toujours un peu de mal quand on traduit les corps au pluriel ici. Parce qu'en fait, Shantideva parle là maintenant dans cette vie-ci, en fait. Et donc c'est mon corps, le corps dont je dispose dans cette vie-ci, la strophe 11. Mon corps, de même que mes jouissances et toutes mes vertus des trois temps. Et donc Geshe-la reprenait en disant donner son corps et tous les objets dont on jouit actuellement, c'est pas facile. Il me semble que c'est un petit peu plus facile de donner toutes ces vertus des trois temps. C'est une question d'entraînement, certes, mais ça me paraît un petit peu plus facile. C'est un peu... Moi, les laushirais. Gawatamji Simjing-shen, Minbasho, sometimes les laushirais, modérés. Les mots sortent plus facilement. Plus facilement. Voilà. Ouais. Mais intérieur, j'ai besoin de bonheur. Laura. Oui, raconte-toi. Ngarang dewa chuna, tserumbu chuna, luna nada mayuna, tsedi. Na rangshu yores. Alors en tout cas, les mots sortent plus facilement, déjà pour les vertus peut-être, mais en notre fort intérieur, on s'y agrippe quand même un petit peu toujours, puisqu'on se dit, mais en même temps, moi j'en ai besoin pour être heureux de ces vertus que j'ai accumulées, j'en ai besoin pour vivre longtemps, j'en ai besoin pour ne pas être malade, moi, je suis toujours derrière. C'est sûr que l'on a ça. On le dit facilement, je donne toutes mes vertus, etc. Voire en plus, on le dit facilement, ça sort facilement. Mais est-ce que ça reflète vraiment notre capacité pour le moment en fait? Est-ce qu'on est vraiment capable de le faire vraiment à l'intérieur? Et c'est ça qu'il faut combattre en fait, c'est encore cette résistance intérieure. Parce que tant qu'intérieurement il y aura quelque chose qui continuera de résister, alors ça fera obstacle en fait à notre pratique et ça nous empêchera en fait d'avancer. Donc en disant cela, bien entendu, je ne pensais absolument pas à Shantideva lui-même, donc qui était un très puissant bodhisattva et qui s'était complètement débarrassé en fait lui-même, qui avait abandonné en fait absolument tout cela et dont ici la dédicace était complètement pure. Nous-mêmes, c'est dans cette direction qu'il nous faut nous entraîner. Et il nous faut essayer donc d'évoluer dans la même direction et voir justement encore ce qui résiste en nous, quelle est la nature de ce qui résiste et progressivement nous en défaire. Parce que au fond, donc, il est extrêmement important d'être en mesure de pouvoir donc donner réellement, que ce soit notre corps, que ce soit tous les biens dont on jouit actuellement, que ce soit nos vertus, il est important de pouvoir en fait donner cela afin que cela puisse être du plus grand bénéfice aux êtres. Mais encore une fois, un tel entraînement, on ne peut s'y adonner que très progressivement. Souvenons-nous, l'entraînement de l'esprit, le Lojong, nous invite à ce stade en fait à commencer à nous entraîner à cela en le faisant mentalement au moyen de notre respiration. Et par exemple,
on est invité donc dans le cadre de cette pratique du don, donc à chaque expiration, donc de donner en fait jusqu'à nos vertus, donc toutes les vertus que nous avons pu accumuler, de le faire mentalement en fait, jusqu'à ne plus ressentir en fait la moindre résistance, ce qu'on ne retienne plus en fait la moindre chose, et entraîner notre esprit à cela, de sorte que cela lui devienne complètement naturel et être enfin suffisamment entraîné pour pouvoir le faire concrètement. Et l'on se souvient également donc de l'avertissement qui est fait, qui consiste en fait, tant que l'on n'est pas en mesure de donner finalement notre corps, c'est-à-dire que tant que l'on continue à éprouver la moindre trace d'attachement pour notre corps, ça veut dire que notre esprit n'est pas prêt à le donner, et dans ce cas-là, il nous est interdit, on pourrait dire littéralement aussi, il nous est interdit de le faire, tant que notre esprit n'est pas pleinement prêt à cela. Alors, que se passe-t-il une fois que nous serons entraînés et que nous aurons vraiment donné alors l'ensemble donc de notre corps, notre parole, notre corps, nos biens et nos vertus? Que se passera-t-il ensuite? Alors, en l'occurrence, ensuite, comment considérer notre corps, en fait? Shantideva nous dit à la strophe 13, « Puisque j'ai donné ce corps au bon plaisir des êtres, que toujours ils le tuent, l'insultent ou le frappent, et qu'ils lui fassent tout ce que bon leur semble. » Et c'est là où on voit que c'est loin d'être une mince affaire, et que c'est on ne peut plus difficile même à concevoir. Lorsqu'on lit quelque chose comme cela, il devient évident que cet entraînement ne peut être que très très progressif et que l'on ne peut pas arriver de but en blanc à faire cela. Puisque le fait est que lorsque l'esprit est ainsi prêt, donc que l'on a ainsi donné donc, son corps pour les êtres, quoi que ce soit qu'il le fasse, qu'il le tue, qu'il l'insulte, qu'il le roue de coups, peu importe notre esprit à ce moment-là, dans la mesure où on le leur a donné, tout ce qu'ils peuvent faire, qui pourrait lui apporter quoi que ce soit finalement, qui peuvent lui apporter quoi que ce soit de bénéfique, de tout cela, on s'en réjouit. Le fait est qu'à partir du moment où notre esprit s'est réellement dépossédé, quelque part détaché de notre corps, et qu'il l'a vraiment donné en fait aux êtres pour le bien des êtres, ce détachement fait que toute souffrance qui pourrait être infligée à ce corps n'aura pas tellement de répercussions mentalement finalement. Un tel être ne souffrira pas, ne sera pas affecté finalement de cela. Et qu'il est impossible pour un être qui a réalisé cela, en fait, il est impossible que lorsque du tort est infligé à son corps, il lui est impossible d'en être affecté et donc de ressentir une quelconque forme de colère, par exemple.
조직가시 주체장 다기 류디 진신지 텔라 카데 지시자 수로. Et dans la même veine, Chantier Deva poursuit en disant qu'ils jouent avec mon corps, s'en amusent ou le raillent, puisque je le leur ai donné, pourquoi donc m'en préoccuper? 다기르를 좀 지나다. tani dāgī lūlā nī kato rē nye chū chi nāndā tani kāla wā rē che sū chi nāndā kāri chī kī nā yā lū dī nye xiān lā jīn sāba rē trē sāba yin dā tā dī sōng yā kī che tū kātē xiān lā kātē chī kī mā rē sū rā. C'est dans la même veine que précédemment, c'est-à-dire quoi que ce soit que les êtres fassent de mon corps, qu'ils s'en amusent comme d'un jouet finalement, alors qu'ils jouent, enfin qu'ils jouent littéralement oui, qu'ils s'en amusent comme un jouet, donc ils en jouent pardon comme d'un jouet, qu'ils s'en amusent pour plaisanter, pour en rire, ou alors qu'ils le traitent avec sarcasme, ironie ou malveillance. Tout cela, finalement, n'impacte plus l'esprit. L'esprit ne se préoccupe plus de cela, puisque la seule chose dont il se préoccupe, c'est d'être un objet bénéfique pour les êtres. Il a donné, enfin, notre esprit a donné ce corps aux êtres, il ne lui appartient plus, et la seule chose qui le préoccupe, c'est que cela soit bénéfique aux êtres. Alors attention ici à une confusion possible ou un malentendu possible. À partir du moment où un être a ainsi fait don complètement donc, de son corps aux autres, est-ce à dire pour autant qu'il ne doit plus l'entretenir, qu'il ne doit plus en prendre soin? Ça, ce serait une erreur de le penser. De nini ini chibarwa kimido shilam na digarwa shila gengi ni ini digare tela ne va me juve les gang yang chetu chus. Et allant dans cette direction, donc Chantier Deva a dit qu'il l'emploie, donc que les êtres emploient mon corps, qu'il l'emploie à tout ce qui ne leur nuit pas. Dadi le tambayine dabu chawres sungare xian la mine be chedo da rangxin ni ja la mine ba chedo rangxin gun la pember ju ching 대라 단다 소소라 디치바이나 로바 소소 단다 류 땅야디 랑신꾼라 펜바 주고라 랑신꾼라 펜바 주고라 디인자 안디네디 가소레 인디 펜바 주고라 류 땅야디 제마레 로바 랑신꾼라 펜바 주고라 제가 너바 줄고 말와 xiān lā nūgō marwa. Chāsān xiān lā mīnā bā chā gō rēs. xiān lā mīnā bā tabshī tāng gō rēs. Rāngi lū dī, tāngyā dī, rāng shīng kūn lā pāmbā rū gō rēs. Lū dī lā sā, dī chī kūn dū rāng shīng kūn lā pāmbā rū shīng. Nā bā mī chūr bē, gē wē lē kāng yī yāng, chē tu chū gō. En fait, ce corps, lorsqu'on l'a donné afin finalement d'être bénéfique aux êtres. Et toujours pareil, quand on dit pour que ce soit bénéfique aux êtres, dans les êtres, il y a les autres et il y a nous-mêmes. Donc il faut que ce don finalement soit bénéfique à tous. Et pour qu'il soit bénéfique à tous, il ne faut pas qu'il cause de tort à quiconque, en fait.
Et donc, Shantideva dit ici qu'ils emploient donc ce corps, qu'ils l'emploient à tout ce qui ne leur nuit pas. Donc, que ce corps, donc, nous dit ici Gesabje, que ce corps se rende utile à tous, nous-mêmes comme autrui, que ce soit dans cette vie et toutes les autres également, et que les êtres emploient ce corps uniquement aux actes vertueux qui ne leur causeront pas de tort, qui ne leur nuiront pas. Ici, l'aspiration donc de Shantideva, donc à travers ce don, dans un tel don, va à tel point que même chaque fois qu'il me voit, en fait, donc il voit ce corps, donc littéralement, et que chaque fois qu'il me voit, notre rencontre ne soit pas vaine. Ça veut dire que cette rencontre, en fait, le fait simplement de voir mon corps, que cela seulement en soi déjà leur soit bénéfique. Et la prière ici va dans ce sens, c'est-à-dire que quand bien même les autres viendraient à causer du tort, en fait, concrètement à mon corps, que cette action-là, finalement, ne les desserve pas, mais qu'au contraire leur soit bénéfique de par les prières que je formule à ce moment-là. Que les pensées de colère ou d'admiration, qu'une pensée de colère ou d'admiration surgisse en ceux qui me voient, que cela, c'est-à-dire que cette pensée réalise toujours tous leurs desseins, toutes leurs aspirations. Cela explicite ce qu'il faut En d'autres termes, cela veut dire que lorsque les autres me voient, donc rencontrent mon corps, voient mon corps, quel que soit finalement ce qu'ils ressentent à la vue de mon corps, que ce soit de la colère, que ce soit du ressentiment, ou que ce soit de la confiance, de l'admiration, peu importe en fait, que ces pensées qui s'élèvent à la vue de mon propre corps les servent en fait, leur soient bénéfiques d'une manière ou d'une autre, et a fortiori donc leur permettent quelque part de parvenir à l'état de Bouddha. tende치나 편도의 가리어서라나 시행기 수 너바자바이네야 너바티기 아니 레지 남바미베 디부지 아니 가도레 내가 빌라 두자 춘주 준 거래서 너바침부여 말했어. Et cela, en fait, est extrêmement important parce que la pensée, développer ici, donc, comme le fait Shantideva, une telle pensée à travers ce don, fait que quand bien même les autres feraient, on pourrait dire, un mauvais usage de mon corps, lui infligeraient par exemple un tort ou un préjudice, cela voudrait dire que lorsque le karma à pleine maturité donc, de cette action-là mûrirait, alors il y a certes une composante négative donc, dans cette action, puisque les êtres m'ont infligé ont infligé un tort à ce corps, mais de par la force en fait de la pensée, de la prière associée finalement au don de ce corps, ce karma non vertueux serait très peu puissant en fait, aurait très peu de conséquences en fait. Et regardons cela autrement, c'est-à-dire que lorsque, en ce qui nous concerne, quelqu'un nous cause du tort, si nous-mêmes nous nous emportons, cela nous affecte beaucoup, nous nous emportons, nous mettons en colère, ce faisant finalement s'alourdit le karma non vertueux accumulé par l'autre, de par finalement l'impact que ça a eu sur nous en fait. 마온발라 가서랑다 아니 저와 슈침부용네 아니 산지고본 그야를 내라로야 용거레스. Et ici, il y a deux éléments qui sont importants, justement, dans la manière ainsi d'avoir fait ce don, c'est-à-dire en aspirant à ce que toute interaction, finalement, avec ce corps soit des plus bénéfiques à tous les êtres. C'est que d'une part, comme on vient de le dire,
lorsque les êtres agissent, causent du tort, nuisent en fait à ce corps, dans la mesure où cette pensée est là, que l'esprit n'est pas du tout affecté, impacté, mais que cette pensée, que cette chose même, que cette agression même finalement leur soit bénéfique, d'une part ça va affaiblir, comme on a dit, la puissance du karma non vertueux qu'ils ont ainsi accumulé, et deuxièmement, ce faisant, à travers cette interaction, les êtres ont tissé un lien, une connexion avec nous-mêmes, et il nous sera beaucoup plus facile de hisser ces êtres hors du cycle des existences et de les conduire à l'état de Bouddha. De par le lien karmique donc, qui s'est créé. Et ça, on voit que c'est la force de la pensée, donc qui est ainsi générée, qui va permettre donc de réduire, donc d'atténuer l'impact en fait donc d'un méfait en l'occurrence. Alors précédemment, c'était aspirer donc à ce que les pensées donc qui s'élevaient dans l'esprit donc des êtres avec lesquels ce corps interagissait finalement leur soient bénéfiques. Et là maintenant, c'est leurs actions. Donc, et Shantideva dit que ceux qui me critiquent me nuisent d'autres façons, et aussi ceux qui m'insultent aient tous la chance de l'éveil. Shengi ngusu rangla junju xeyadang, shengi ngusu rangla lula naba xeyadang, yana shengi kogdo chuni yani rangla yana junju xeyadang, rwa, dinde chaba ina yang, teta tamjigi, ani kazu nyansondu luwa yula mando wajine, teta tamjigi, ani di ngala naba xeyaba tiki dribudi, ani dobe sanji chikoban toye jurun rowa sho, kawadan tenwa churchi, sin malam jabaretsu. Et autant donc précédemment, par pensée, il s'agit bien d'action, mais d'action mentale finalement, autant à présent, il s'agit des actions verbales et des actions physiques. Donc, quelles que soient ces actions, toujours pareil, qu'à travers cette interaction, encore une fois, que les êtres et trouve l'opportunité finalement de parvenir à la bouddhéité grâce à ces actions-là. Donc il s'agit d'actions verbales comme de me critiquer, par exemple, ou encore de me causer du tort, donc pour dire verbalement mais physiquement, donc, ou de m'insulter, peu importe, que tout cela donc soit autant de moyens, finalement de causes en d'autres termes, pour que les êtres aient l'opportunité de parvenir à l'éveil. La prière qui s'ensuit est une prière donc qui aspire à ce que soi-même nous nous transformions en fait en absolument tout ce dont les êtres ont besoin. T'as dit chason loké? Chason loké? C'est cadeau. T'es soum toi. C'est chez soum, tu vois. C'est chez soum de. Lingdenya lingtangdi. Marmet de la marmetang. Ani nemel de la nemeltang. Dagi lujen ten de ba kunji ten de juwa sho. Da dine ishino bu basan zwe. Ishino bu basan. Ringa zubda men chen dang. Paksam xingni xingda dang lujen namji de juju. Et ici, cette prière, en fait, se décline donc sur 3 strophes. Que je sois le protecteur des vulnérables, le guide des voyageurs, la barque, le navire et le pont pour ceux qui désirent traverser. Que je sois une île pour ceux qui en cherchent une lampe pour ceux qui en désirent une, un lit pour ceux qui en veulent un, et l'esclave de tous les êtres souhaitant un esclave. Que je sois un joyau qui exauce les désirs, un vase excellent,
un mantra d'accomplissement, un remède puissant, un arbre à souhait et une vache d'abondance pour les êtres. Oh yeah, teni ta dani goyen menge sun da jamnge menge roba chinge menge on de nam jani roba chinge goyen du juro ya da roba teni lam du do en digane lam la kange yusuna lam la ni kasuri ta lam tenge gi tebe lam de ne do na ya bor de ne disne tebe cha da tenan shin ani chule pa ge go juna ni chui samba juro ya da chusin juro ya da oda dinde jowa sho sun manam jabare sro. Alors là, les strophes sont extrêmement explicites, hein, puisque ce sont des images, mais que je devienne celui qui met à l'abri, qui protège les êtres qui sont démunis, que j'éclaire le chemin des voyageurs qui sont égarés, que pour ceux qui souhaitent traverser un fleuve, un océan, un lac, peu importe, je devienne l'embarcation ou le moyen de le traverser. Teni ling tuen nyen la salade ta kam ling tuen de nyen la kam ling da kam ling chuling tuen de nyen la chuling da kam tenda nyen saja kambu tuen de nyen la saja kambu da saja lomba tuen de nyen la lomba sal la na digro da tendis wa ling tuen ling sana solin da boda teni lingchen da boda dinde lamna digro lingchen ton solin ke bakarere lingchen ton solin ke bakarere hago mas hago mas ta lingchen lamna chidan dinde ro je lagido chunal de ni kangi yunge dundu da korandu ya kambu digro o dindu la ni kambu da on dinde lagido sro dinde ling de ada ro ta marme de bal marme da dindu ta tikora sabudo nemel de ban neme dagi luji chen de bas da dipere shenda chen go yobu gong dundu la yobu jurwa sho sun manam jawaro que je sois une île pour ceux qui en cherchent une. Alors une interprétation que l'on peut donner aussi à cela, c'est finalement que je sois une zone humide si je vis dans une région dans laquelle sévit de la sécheresse, ou au contraire, si je vis dans une région très humide et marécageuse, que je trouve au contraire une terre qui soit plus propice, en fait plus fertile. Et ensuite, donc une lampe, donc ça c'est assez clair. C'est le cas de le dire. Une lampe pour éclairer. Et que je sois, alors on le traduit ici par un esclave parce que ça c'est contextuel, mais ça pourrait être très bien que je sois un employé, un serviteur, un assistant en fait pour celui qui en a besoin en fait tout simplement. Et c'est reprendre en fait tous les différents besoins qu'un être pourrait avoir, et puis sais-je en d'autres termes répondre en fait à chacun de ses besoins. Donc le joyau, un joyau qui exauce les souhaits, ça c'est un objet mythique, mais qui quelque part le nom l'indique bien, c'est-à-dire un objet qui est en mesure de se transformer absolument en tout ce dont les êtres ont besoin. Donc puissais-je devenir cela? Un vase, ce qui est appelé ici un vase excellent, c'est un vase empli de joyaux, de trésors. Par mantra d'accomplissement ici, on entend les différentes pratiques, qu'elles soient paisibles, étendues, courroucées ou de contrôle, enfin de pouvoir, qui doivent être appliquées finalement selon les différents contextes et les différents êtres en vue donc de les discipliner. Et c'est autant de finalement de moyens de se tourner vers les 5 Dhyani Bouddha et donc de les activer, on pourrait dire en quelque sorte.
다 초가당지 분바상부 대부분 줍지 분바 줍니 어딘데지나는 분바디 라테니 디난간다 소소라 도진 다다 줍투야 줍야 되는 서레스 어딘데기 기재잖아 Certaines interprétations expliquent les mantras d'accomplissement comme étant aussi les moyens finalement qui consistent à la consécration des vases, comme par exemple vous le voyez dans le contexte d'initiation, en tout cas, ou d'autres pratiques. Et donc de moyens de pouvoir consacrer en fait des vases et rendre ensuite le contenu de ces vases susceptible de pouvoir accomplir tous les souhaits. Donc, puisse-je me transformer en un remède puissant, donc là c'est sans équivoque, et un arbre à souhait, donc c'est pareil, c'est assez similaire au joyau qui exauce tous les souhaits. Donc finalement, puisse-je me transformer en absolument tout ce qui peut être bénéfique et ce dont les êtres peuvent avoir besoin. Tu t'en chélé? J'ai dit chez son nom, 사소 중앙 전부당 나가신도 다바양 니 심진 빠도 매바이 남양 예수 시리양 쇼 선만음 자로 La prière continue donc à présent de la sorte. Comme les grands éléments tels la terre et comme l'espace, que je sois pour toujours les matières premières des ressources, les matières premières des ressources variées des êtres innombrables. Yeah. 사수 사주 매롱 중앙 시제 난가신도 네 뒤딱도로 딱바량 심진 빠도 매바이 남양 예수 시양 쇼스를 되게 다 된다니 담아디 그래래 남양 남망 남바망보 남바망보 전에 녀르초 녀르와 된다니 심지 디르와 된다니 사주 매롱 난과든도 니 마세지 봐도 심진이 된 제거와 심진남 롱제거와 사주 매롱 아니 난과든도 마세 봐도 심진이 롱제거와 사마세 봐도 심진이 사롱제거래 주마세 봐도 심진이 출롱제거래 아니 다들 롱제거와 마세 봐도 세나 마조 봐도 롱제거와 롱제바 대난신 아니 랑야 심제 마세 봐도 한 심쟁이 된 냐를 주바쇼 선문을 잡아래서 Ici, l'analogie est la suivante, en fait. Quand il est fait référence aux grands éléments, ce sont la terre, l'eau, le feu, l'air. Tant que ces éléments existent, ce sont des objets dont disposent, en fait, dont jouissent l'ensemble des êtres. De la même façon que l'espace. Tant que l'espace existe, c'est un objet dont disposent en fait tous les êtres. Et Shantideva dit de la même manière. De la même manière que c'est le cas pour ces quatre éléments, que c'est le cas de l'espace, que moi-même, pour toujours, c'est-à-dire tant qu'il y aura des êtres, sous-entendu des êtres qui ne seront pas parvenus à l'éveil, que moi-même je sois les ressources, les ressources naturelles, en fait, tout simplement. En fait. C'est pour ça que l'association, ou la matière première, ou les ressources naturelles, que ce soit les ressources naturelles, en fait, pour l'ensemble des êtres. C'est ce qu'il dit ici. Tani, ta diwa de la digirona. Yang tui cheba me ba mambas. Yu tui cheba me ba mambas. Wa 대신 난가 태도베 심진 감라 남군도 탐진양은 다 파르도 다니니 술 주바쇼.
Et la prière à présent, donc la prière, donc cette prière précédente portant, enfin, qui prenait comme exemple donc les éléments, l'espace, aspirait finalement ici, enfin, ou montrer la durée finalement de ce souhait. En fait, ici, elle montre cette prière. Elle est évoquée et dit pour que l'objet des prières s'accomplisse sans interruption. Shantideva de dire et jusqu'à ce qu'il passe, donc jusqu'à ce que les êtres passent dans cet état au-delà de la souffrance, que je sois une source, une constante source de vie pour tous les êtres de tous les univers qui atteignent aux confins de l'espace. 아 심진 탐지기 된도 와 아니 심진 탐지기 마바여바 난신 랑기다 가소리 넘버 나서지만 된제 와 아니 심진 된자바 용 쇼슨 뭐는 자고래 서와. En d'autres termes, que tant qu'il y a en fait des êtres dans tous les confins de l'espace, donc tant qu'il y a tous les êtres innombrables qui demeurent encore assujettis au cycle des existences, voire même ensuite ne sont pas parvenus jusqu'à la bouddhéité, que je puisse revêtir tous les aspects en fait nécessaires pour les y conduire, pour les y amener. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour cet après-midi. Si vous avez des questions, par contre. Et si vous n'en avez pas, on s'arrêtera là. Apparemment, il y aurait une question. C'était par rapport donc à Shantideva quand il dit que comment dire qui prend sur lui, en quelque sorte il prend sur lui les méfaits qu'on ferait par rapport à son corps et autres, enfin quand on est déroulé toutes les actions, pourtant les êtres eux ils vont cumuler du karma négatif. Donc juste je corrige, il prend pas sur lui les méfaits des autres. C'est pas ce que, enfin, ou j'ai mal traduit, mais c'est pas ce que je me souviens avoir dit du tout. D'accord? Donc, ok, alors je vais le traduire si tu l'as compris comme ça. J'ai compris que donc c'est la force de la pensée, donc qui va amoindrir l'impact d'un méfait. Voilà, ça veut pas dire qu'il prend les méfaits des autres sur lui. Mais disons que ça va pas annuler, je veux dire, les actions négatives que commettent les êtres. Non, effectivement. Sampo kare samparesena Coran qui kulon latene Coran shen qui dikpat sur semla lanki yorwa di mares di tetudi ne metsan quand tu pachote dikpa shukchen bojo ki marwa yinayan di tanta di kantishuye yinayan shen qui dikpa di nyongo ki reves Coran dikpa savate nyongo ki reves 다 시행기 디버사베데 드부지 용고거레스 드부지 용고거데 얘네한 딘데기 공기 투지면은 잼백이 디바디 충루전이 동해 춘주지 기 세로야 매바 차도야 텔레테니 마음발라 미세기 아니 안다 자세 수다 수이나 대단 대화천이 니용야 잡아요레스. Alors il est clair que lorsque quelqu'un, en fait, nuit, cause du tort, par exemple, à un être comme un bodhisattva, en l'occurrence, comme Shantideva, au corps de Shantideva. Donc, ce faisant, oui, il accumule un karma non vertueux. Ça, c'est indiscutable, et il devra faire l'expérience, en fait, de ce karma non vertueux. Ceci étant, dans la mesure où la pensée du bodhisattva est telle que ce corps, il le lui a déjà mentalement donné,
Donc quelque part, il ne lui appartient plus. Cette pensée-là protège le bodhisattva d'être affecté, d'être impacté par cette nuisance, par ce tort. Et dans la mesure où il n'en est pas impacté, affecté, où il n'éprouve pas de colère, etc., ça ne va pas charger le karma non vertueux de la personne qui l'a accumulé. Voilà, ça ne va pas l'alourdir. Donc oui, c'est un karma non vertueux. Oui, il va devoir en faire l'expérience, mais ce karma non vertueux, en fait, verra son intensité atténuée de par la pensée du bodhisattva. Voilà. Et l'autre point donc, que rappelle Geshe-la, c'est que du fait en fait de cette action qu'a fait cet être vis-à-vis de ce bodhisattva, il a quelque part créé en fait une connexion karmique, une interaction. Et cette interaction-là, en plus, donc là, c'est pas une double peine, c'est un double bénéfice, on peut dire. Cette interaction-là, en fait, lui sera utile parce que ce bodhisattva, en fait, on pourrait dire, ne va pas lâcher cet être et il va l'aider à sortir, il a créé cette connexion karmique et il va l'aider à sortir du samsara et parvenir à la bouddhéité. 공기 담당 심제 담지 대화다 대외주다 대마주지 공부시되고 담당 사카시티 송송스 믹스에게 말아 전정에 나바쟁이 등등이 된라 샤니 이거 뭐람 자기 송구도. Et de temps à autre, par exemple, sa sainteté, le Dalai Lama le dit, en fait. Sa sainteté va dire que tous les êtres, je fais une prière, que tous les êtres en fait puissent être heureux, être débarrassés de leurs souffrances, et qu'en particulier, en fait, les êtres qui m'ont jugé, m'ont critiqué, ont voulu me causer du tort d'une manière ou d'une autre, ces êtres-là, je pense à eux et je les mets même devant mes yeux finalement, pour puissent-ils en fait parvenir, donc puissent-ils ou puissent mes actions leur être d'autant plus bénéfiques. Voilà. Yeah. Une question. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est des retours karmiques ou il peut y avoir d'autres circonstances environnementales ou autres? 만두 대화 용고 더 동네 용용아 지도왔어. 언제도 당만 레기도 그랬어. 되게 젠치로는 용초랬어. Là, en fait, on peut répondre à cette question simplement de cette manière, c'est-à-dire, donc, quand on dit les expériences que l'on fait, l'expérience est une chose, et en tibétain, on va dire qu'on fait vraiment une expérience à partir du moment où cette expérience finalement suscite une sensation, fait s'élever une sensation, agréable, désagréable ou neutre, en fait, voilà. Et c'est là où on va dire on fait l'expérience de faire on fait l'expérience de quelque chose, on fait une expérience. Dès lors qu'il y a donc une sensation, donc, et c'est continuellement à travers ce que l'on vit, une sensation plaisante, désagréable ou neutre, dès cet instant-là, en fait, ceci est donc cette expérience donc est le résultat d'un karma que nous avons accumulé. Cette expérience a pu être faite et s'élever à la faveur de conditions que l'on a rencontrées, des conditions environnementales ou peu importe de quelque nature que ce soit. Mais ça, c'est jamais qu'une condition, en fait. Est-ce que c'est clair ou pas? J'aurais aimé une réponse oui ou non, mais bon. Ça ressemble à un assez gros oui quand même, moi j'entends, je ne sais pas vous, mais puisqu'en fait, qui dit expérience dit sensation, et donc je l'ai dit, dès lors qu'on a une sensation agréable, désagréable ou neutre, oui, ça c'est le résultat d'un karma. C'est oui. D'accord, allez, ok. C'est facile, hein, oui. Allez, on arrête.
Donc on prend les dédicaces, page 16 dans le livret de compilation de l'Institut. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. 톱도 장시된 게 인스 톱도 장시된 즉 휴고디 타마데 뉴르춘 쇼스는 다소 되게 근도 뉴르춘 쇼스는 만음 잡으러 치스 La seule voie de on dit pas. 텐도 뉴르춘 쇼스 뉴르도 좀 쇼스. Nous allons réciter ensuite la prière pour Lama Sopa Rinpoche en modifiant le dernier vers. Et ce sera « Veuillez revenir le plus rapidement possible comme protecteur et celui de vos autres disciples. » Un Daksok Dulce Gunto Nyurchun Shok. Nyur Jun Shok. Nyur c'est rapide et Jun c'est apparaître. Nyur Jun Shok. À la place de Shopten Shok. Nyur N-Y-O-U-R. Nyur et Jun D-J-E-U-N. Nyur Jun Shok. Et donc ça veut dire veuillez revenir rapidement. Pour nous. Écoutez, oui, sûrement. Je ne commande pas la suite. La traduction. Je ne comprends pas la suite. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Kun
me kunze rabade chin namagara chin choju je badam rosande bele me sasun chin dove me tadune juroji. Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les deux corps excellents qui découlent de mérite et de la sagesse. En toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Merci. 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 Bonne soirée et à demain. Peut-être. On ne sait pas. Ça va, question? Oui, on me demande ce soir, oui, il y aura effectivement Vajrasattva à 20h. Ah, purification. Purification. C'est bien. Garantie. Garantie. Avec grâce des Shukchambo. GSM Shukchambo. Un puissant roman. C'est important. Merci beaucoup.